Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire le cours du mouvement des planètes et des satellites. On a fait la partie liée les applications des lois de Newton. Donc, parmi les applications de la deuxième loi de Newton, et aussi, on va voir aussi la troisième loi de Newton. Donc, c'est l'étude du mouvement des planètes et des satellites. Donc, pour le plan de travail, on va commencer par voir les référentiels qu'on va utiliser dans ce cours pour étudier le mouvement des planètes et des satellites. Et on va connaître les trois lois de Kepler. Dans la troisième partie, on va faire un rappel sur la loi de gravitation universelle vue en tronc commun. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature de mouvement d'une planète ou bien d'un satellite. La dernière partie sera consacrée à la satellisation. Ça veut dire les étapes qu'on doit suivre pour mettre un satellite dans son orbite. Et on va voir les conditions que doit respecter ou bien vérifier un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Donc, pour étudier un mouvement, on doit définir un référentiel. Donc, le référentiel que nous avons déjà fait précédemment, c'est un référentiel terrestre. Ça veut dire qu'il est lié à la Terre. Et puisque la Terre elle est déjà en mouvement, donc on ne peut pas utiliser le référentiel terrestre pour étudier le mouvement, par exemple, d'un satellite autour de la Terre ou bien d'une planète autour du Soleil. Donc, pour cela, on doit définir deux autres référentiels qui vont nous aider pour étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil et d'un satellite autour de la Terre. Le premier référentiel à utiliser, c'est le référentiel héliocentrique. Donc, le référentiel, le centre d'Hélios, il est confondu avec le centre de masse du Soleil. Il a trois axes. Donc, les trois axes sont fixes et pointent vers des étoiles très éloignées. Donc, les étoiles sont considérées fixes. Donc, le référentiel héliocentrique semble pour étudier le mouvement des planètes du système solaire autour du Soleil. Dans ce référentiel, la trajectoire de la Terre elle est considérée comme un cercle centré sur le Soleil et de période de révolution t égale 1 an. Je finis le référentiel héliocentrique. Donc le référentiel héliocentrique هو واحد الريفérentiel كنستعملوه فوقاش ملي كيكون عندنا le mouvement ديال les planètes autour du Soleil. Donc le centre ديالو كيكون confondu مع le centre ديال Soleil ou les axes ديالو dirigés vers des étoiles très lointaines. دابا نشوفوا le référentiel géocentrique اللي هو ليا مع la Terre اللي كنستعملوه pour étudier le mouvement des satellites autour de la Terre. Et les satellites يقدروا يكونوا naturels. On a un seul satellite naturel ou la Lune, ou les satellites artificiels. Donc c'est un référentiel dans l'origine O, donc l'origine de O confondue avec le centre de masse de la Terre. Les trois axes sont perpendiculaires bien sûr, ou dirigés vers des étoiles très éloignées. Donc il est utilisé pour décrire le mouvement des satellites de la Terre, soit la Lune. Donc, il a étudié le mouvement de la Lune autour de la Terre, on va utiliser le référentiel géocentrique. Ou bien le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre. Dans ce référentiel, donc là, le référentiel, la Terre elle est en rotation autour de l'axe Z.
Donc la période de révolution de la Terre, يعني la Terre باش كتكمل un tour, ça 24 heures, presque. Ou la trajectoire de la Lune, elle est considérée quasi circulaire. يعني on considère que la trajectoire de la Lune comme un cercle. Donc la deuxième partie, نشوفوا les lois de Kepler. عندنا 3 lois de Kepler qui في cadre de référence. نعرفوا هاد les lois, définition ديالهم نفهموهم. بالنسبة للوا اللي غنستعملوها في l'exercice هي la troisième loi. Donc la troisième loi ركزوا عليها مزيان. Donc Johannes Kepler a formulé 3 lois qui décrivent le mouvement des planètes. L'objectif des lois, c'est une description du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, un mouvement de planètes autour du Soleil, on va utiliser le référentiel héliocentrique. Donc, il s'est basé, Kepler, il s'est basé sur les résultats des observations de son maître, les lois Tycho-Brahe. On commence par la première loi de Kepler, la loi des orbites. L'orbite, ou la trajectoire le centre de masse d'une planète, d'un satellite, ainsi de suite. Orbite ou le madar. Donc, la loi. Dans le référentiel héliocentrique, donc, nous sommes en train d'étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, le référentiel le mieux adapté, c'est le référentiel héliocentrique. La trajectoire du centre d'une planète est une ellipse. Donc, l'ellipse, est ellipse. ماشي هو السيركل كاين une différence entre l'ellipse والcercle. L'ellipse كيكون عنده 2 points اللي هما كيتسموا لي foyers. 2 points. اما le cercle كيكون عنده غير le centre. Donc l'un des foyers ديال l'ellipse est le centre du soleil. Donc عندنا واحد البلانيت هنا في la position numéro 1, position 2. هنا le soleil. Donc يعني أن la distance هنا variable. هنا la distance maximale. On va dire c'est la distance minimale. Où le soleil il est positionné l'un des foyers de l'ellipse. Donc, on va la partie suivante, je vois l'ellipse. Donc, une ellipse, c'est quoi? Donc, une ellipse, c'est l'ensemble de points, une ellipse dans un plan, une ellipse qui conrefle le plan, en 2 dimensions, est un ensemble de points M qui satisfont à la relation. On a 2 points fixes, F ou F', les foyers. Donc, quand la distance Fm plus F'M égale constante, alors l'ensemble des points à M, je nous disons ellipse. Donc maintenant, le point M il est en mouvement, la trajectoire de le point M. Et je dis la distance Fm, vous la distance F'M, je constante. Il y a la position Fm plus F'M qui est constante. Les voies 2A. Je vois 2A, 2A ou de la distance. Le grand axe. Le grand axe ou le petit axe. On a 2A ou le grand axe. Donc, la première loi de Kepler, la trajectoire d'une planète autour du Soleil est une ellipse, où le Soleil est situé dans l'un de ses foyers. Donc, pour la deuxième loi de Kepler, elle est appelée aussi la loi des airs. Donc, le Soleil est dans l'un des foyers de l'ellipse. ناخدو مثلا la position P1 ديال le planète à l'instant T1 و la position P2 à l'instant T2. Donc هنا كنلاحظوا بلي ان هاد le segment SP الى بالايي واحد la surface. يعني هاد le segment هذا من هاد la position P1 حتى P2 راه الى بالايي هاد la surface اللي هي en rose. Donc هاد la surface نسميها S1. Donc on suppose à l'instant T3 ان البلانيت في la position P3 و à l'instant T4 في la position T4. P4. Donc, il a balayé une autre surface, en vert. Donc, en couleur verte, la surface S2. Donc, il y a delta T1, T2 moins T1 qui c'est delta T2, T4 moins T3. Alors, les deux surfaces sont égales. Donc, la deuxième loi de Kepler. Donc, on a dit que le point P1, P2, la durée, la durée. Par exemple, il y a une heure, mais bien P1, P2, une heure. La planète, le segment qui lie le Soleil à la planète, il a balayé la surface S1.
ولا مشينا من عاوتاني واحد لا بوزيسيون P3 ل P4 pendant la même durée يعني 1 heure. Donc le segment SP3 est là-bas là, il y a la surface S2. Les deux surfaces sont égales. La même durée. Donc on va dire la deuxième loi de Kepler. Donc le segment SP reliant le SP ou les S ou la planète reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc il est quand on a les mêmes durées, hein. Donc les aires sont égales. Donc les conséquences de la deuxième loi de Kepler, on a la portion d'ellipse P1, P2 est parcourue dans le même temps que la portion P3, P4. يعني شدينا هاد l'arc هذا P1, P2 elle est parcourue la même durée ديال P3, P4. ولكن كنلاحظوا بلي أن P1, P2 il est inférieur à P3, P4. وأن هنايا la planète مالها elle est proche ديال le soleil وهنايا elle est loin. يعني كل ما كنقربوا للسوليل كل ما لا فيتاس كتزاد حيت عندنا لا ميم دوغي ها لا ديستانس اللي قطعها في الاول ها لا ديستانس اللي قطعها هنا في لا ميم دوغي يعني هنا il devient plus rapide. يعني لا بروميير كونسيكونس هي ان في ليليبس كل ما قربنا من الفوايي اللي فيه السوليل كل ما لا فيتاس ديال البلانيت اوغمونت. Donc, la portion d'ellipse P1, P2 est parcourue dans le même temps que la portion P3, P4, ce qui implique que la planète va plus vite quand elle est proche du Soleil de l'ellipse que quand elle est loin. يعني كل ما كنقربوا للسوليل كل ما la vitesse كتزاد. Donc, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence est un mouvement planétaire elliptique n'est jamais uniforme. Même كيش يكون un mouvement une trajectoire اللي هي elliptique ويكون عندنا mouvement uniforme. même كيش يكون عندنا البلانيت عندها la même vitesse. Les conséquences ديال la deuxième loi de Kepler. Cependant, il كان عندنا mouvement il كان عندنا trajectoire circulaire, donc le mouvement كيكون uniforme. حيت غيكونوا عندنا les mêmes surfaces ولو rayon بالنسبه للسيركل كيكون نفسه ما كيتبدلش. donc la longueur de l'arc كتبقى نفسها. donc le mouvement كيكون uniforme بالنسبه للسيركولار. يعني الا كانت trajectoire circulaire le mouvement غيكون uniforme. donc هذه بالنسبه لا deuxième loi de Kepler. دابا نشوفوا la troisième. donc la troisième loi de Kepler هي la loi la plus intéressante اللي غنشوفوا في l'exercice. donc c'est la loi des périodes. donc c'est la période. La période c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour. donc مثلا إلا اعتبرنا la période de rotation ديال la Terre autour du Soleil هي 365.25 يعني تقريبا عام. donc le rapport entre le carré de la période de révolution T d'une planète et le cube des demi-grands axes de l'orbite elliptique est constant. يعني إلا شدينا la période ديال la Terre وقسمناها على demi grand axe اللي هو A. le grand axe هو 2A و demi grand axe هو A. شدينا قسمنا على A à la puissance 3 نلقاوها كونستانت. دونك هاد لا كونستانت هادي اللي غنشوفها في ليكزارسيس شحال كتساوي بالضبط ليكسبرسيون ماتيماتيك ديالها. وهاد لا تروازيام لوا كتقولنا بلي ان لي بلانيت كاملين ديال السيستم سولار شديتي لا بيريود روتاسيون ديالهم وقسمتي على دومي غون اكس ديال كل بلانيت غتلقى كونستانت ونفس لا كونستانت نفس الشيء. دونك هاد لا كونستانت لا فالور دو لا كونستانت ne dépend que du soleil. donc هاد لا كونستانت ne dépend seulement du soleil ne dépend pas de la planète étudiée. ou إذا كنا في une trajectoire circulaire. donc le demi-grand axe هو le rayon. donc هذا c'est le cas particulier. donc هذا اللي نخدمو به بزاف. donc غتجينا t au carré sur r أس 3 égale constante. la constante ne dépend que du soleil. donc on est dans la troisième partie. elle sera consacrée à la loi de gravitation universelle. donc on le rappelle le dictionnaire de 5e. donc la loi de gravitation universelle. donc il y a deux corps A et B de masse MA et MB. donc on a deux corps, le corps A, on a le corps B de masse MA et MB éloignés d'une distance D. donc à la distance les deux centres de masse il y a D. donc exercent l'un sur l'autre. يعني les deux corps واحد كيexercer على الآخر une force اللي كتسمى attractif. يعني les deux corps شنو كيديروا كيحاولوا يقربوا بعضياتهم. ce sont des forces attractives dites forces d'attraction gravitationnelle.
les deux corps s'attirent mutuellement. Puisque le corps A exerce une force sur le corps B, donc d'après la troisième loi de Newton, c'est le corps B exerce une force sur le corps A. Donc ces forces d'attraction gravitationnelle exercées par chacun des deux corps sur l'autre ont la même valeur et ont la même norme. Celle-ci est proportionnelle au produit des deux masses. كل ما كبروا les deux masses, كل ما la force كتزاد. Ou est inversement proportionnelle au carré de la distance. كل ما la distance كبرت, كل ما la force نقصت. Donc on a la force F de A sur B, donc on va dire F de A sur B quand on représente F B. C'est la force exercée par A sur B. يعني A هو اللي كيجر عنده. Donc la flèche غتكون غادا عند A. Le centre de masse d'ILA, c'est le point B. Ou F de B sur A, donc le centre d'inertie d'ILA, le point d'application d'ILA, le centre d'inertie de le corps A. La notation vectorielle, donc j'ai dit la notation vectorielle. Donc la notation vectorielle, donc F de A sur B égale à moins F de B sur A, donc laisse donner moins, c'est un double deux sens opposés. Égale moins G c'est une constante, fois la masse de MA, fois la masse de MB sur la distance au carré, fois le vecteur UAB. Je vois le vecteur UAB, c'est un vecteur unitaire. Je m'en unitaire. Unitaire, يعني أن la norme ديالو égale à 1. هذا le vecteur هذا مالو il est parallèle au rayon, ou bien il est parallèle aux forces, au vecteur force. Il a le même sens que F de B sur A. Donc, puisqu'il a le même sens que F de B sur A, donc on a moins tous les plus. Donc, on a le même sens. Il a un sens opposé que F de A sur B. Donc, on a un signe moins. Donc, on a dit la notation vectorielle, d'abord, je vous signification de la grandeur. Donc, D, c'est la distance entre les centres de masse de A et B en mètres. Le système international, c'est en mètres. Donc, D, il y a la distance mobile, les deux centres de masse. Les centres de masse. Donc, c'est la distance D. Elle est exprimée en mètres. G, c'est la constante de gravitation universelle. C'est une constante, ne varie pas. Comme ça, on fait l'exercice, il est 6,67 fois 10 moins 11 SI dans le système international. Et UAB, c'est un vecteur unitaire allant de A vers B. UAB qui connaît A vers B. Donc, la notation vectorielle. Il a pris la norme F de A sur B, la norme il y a F de B sur A, la norme est négative, donc on a le moins. Il y a G fois MA fois MB sur D au carré, ou هذا ما كنديروش حتى la norme ديالو égale à 1. Dans la deuxième partie, on va voir une application au mouvement d'une planète ou d'un satellite. On va étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil et le mouvement d'un satellite autour de la Terre. On commence par étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Dans la partie moyenne, l'étude du mouvement et là, je vois les exercices. C'est la première question, la deuxième question. Donc, on va choisir un référentiel héliocentrique, puisqu'il s'agit du mouvement d'une planète autour du Soleil. Et on va faire une approximation que les trajectoires des planètes sont circulaires. On ne va pas montrer que la trajectoire est circulaire, donc on va utiliser l'approximation. Ouais, donc on va montrer seulement que le mouvement est uniforme et on va déterminer l'expression de sa vitesse. Donc, soit une planète de centre P, donc on a la planète de centre P, de masse MP, qui tourne autour du Soleil de centre S et de masse MS, selon une orbite linéaire circulaire de rayon R. Donc là, c'est le rayon R, des DIR, on considère qu'elle n'est soumise qu'à l'attraction du Soleil modélisée par la force gravitationnelle. Donc, maintenant, on va considérer qu'on a une seule force exercée sur la planète. وهنا كاين واحد المشكل وما كنعرفوش اين فورس اللي غنمثلو واش اف دو اس سور بي ولا اف دو بي سور اس. حنا nous sommes en train d'étudier le mouvement de la planète autour du soleil. Donc le système étudie شكون planète ou la soleil. Donc c'est la planète. Donc le système étudie la planète, donc c'est la force exercée sur la planète, يعني F de S sur P. Donc la nature de mouvement, expression de vitesse. Donc là, on va déterminer la nature de mouvement et expression de vitesse en même temps. On va les deux questions. Pour cela, on commence par appliquer la deuxième loi de Newton.
sur la planète. Donc, on a F de S sur P égale à MP fois A. Donc, on a une seule force, il y a la masse fois l'accélération. Donc, la force F de S sur P, il y a moins G fois MS fois MP sur R au carré fois USP. شنو هو USP? USP واحد الفecteur unitaire dirigé de S vers P. علاش درنا ان سين موان هنا؟ حيتاش FSP. Donc, la force FSP ou USP عندهم deux sens opposés. Donc, هنا خصنا ان سين موان. تساوي MP fois A. في لا باز دو فريني ما فيهاش لو فيكتور USP. شنو فيها لا باز دو فريني؟ فيها لو فيكتور N و لو فيكتور U. Donc, هنا نمثلو لو فيكتور N. Donc, كنعرفو أن لو فيكتور N في لو بوان P يكون دايما dirigé vers le centre. Le centre ديال التراجيكتوار هو لو سوليل. Donc, N يكون dirigé vers le soleil. Donc, عندو لا نورم ديالو هي 1. باش كنلاحظو أن les deux vecteurs sont parallèles de sens opposés. Donc, USP هي moins N. USP égale à moins N. Ou l'accélération A à la base de freinée est AT fois U plus AN fois N. Alors, donc on remplace le moins USP sur N. تولي لنا G fois MS sur R au carré كتساوي MP fois N. Donc MP هنا كتسمبليفيا وي. Donc عندنا MP كتسمبليفيا مع MP. Donc غتبقى لنا غير l'accélération هي AT fois U plus AN fois N. Donc l'expression. Donc هنا عندنا لو فيكتور يونيتير N بوحدو. لكن هنا عندنا U و N. فهاد لو تيرم اللي هو à gauche. Donc بحال اللي عندنا 0 fois U plus G fois MS sur R au carré fois N égale à AT fois U plus AN fois N. Donc هاد l'expression فيكتوريال يمكن نستنتجو منها جوج حاجات. أن هذا اللي حدا U اللي هو 0 كيساوي AT. هذا اللي حدا U هنا هو AT. وهذا اللي حدا N هو G fois MS على R au carré كيساوي AN. صافي. دونك هاد l'expression اللي عندنا هنا. AT كنعرفو في لا باز دو فريني هو D de V sur D de T. و AN في لا باز دو فريني هو V au carré sur rho هنايا في هاد الحالة هو الغيون دو لا تراجيكتوار. Donc V au carré sur R égale à G fois MS sur R au carré. نسامبليفيو لا غولاسيون. من هادي يمكن نستنتجو منها أن لا فيتاس إلي كونستانت. دونك لو موفمون إلي يونيفورم. ومن هنا يمكننا نعرفو l'expression de la vitesse. V كتساوي الغاسين دو G MS sur R. Donc, le mouvement de la planète étudiée est circulaire uniforme. Circulaire, il y a l'approximation des trajectoires circulaires. Donc, on a une trajectoire déjà circulaire à l'énoncé. Ou uniforme, c'est la vitesse constante. Ou la valeur de la vitesse dépend du rayon de trajectoire. Quand on le rayon de la trajectoire, quand on est le soleil, quand on la vitesse de la planète. Ou dépend de la masse du soleil. Elle ne dépend pas de la masse de la planète étudiée. Donc la masse de la planète étudiée ما عندهاش علاقة بهاد لو تيرم حيتاش كتسامبليفيا في الأول. دونك كتبقى لنا غير لا ماس ديال السوليل. دونك هاد لا ديمونستراسيون تعاود بزاف تمارين نفسها بالحرف اللي غيتبدل لك هو اس بي وصافي. دابا نشوفو l'expression de la période. Donc l'expression de la période de révolution. Donc la période de révolution elle est exprimée en secondes dans le système international d'une planète autour du Soleil et la durée que met la planète pour effectuer un tour complet autour du Soleil à la vitesse v. Donc la période est la durée nécessaire pour effectuer un tour. يعني شحال خصنا الوقت باش نديرو un tour. Donc on sait que t égale à 2πr sur v. Regardez, c'est une expression à apprendre. On remplace v par l'expression que nous avons déjà trouvée dans la partie précédente. On simplifie, donc ندخلو كلشي في الغاسين. غتولي t égale à 2pi. باش ندخلو هادي في الغاسين غتولي r à la puissance 3 au carré. وهاد r هادي اللي هنايا غتضرب في هاد r au carré غتولي r à la puissance 3. Donc هي الغاسين د r à la puissance 3 fois g fois ms. Donc كنلاحظو حتى la période ne dépend pas ديالاش la masse de la planète étudiée. Elle dépend seulement de la masse solaire. في لا remarque غنحاولو نبينو على لا troisième loi de Kepler. شنو كنا شفنا في لا troisième loi de Kepler أن t à la puissance t au carré sur r à la puissance 3 كتساوي constante. Donc غنحاولو نديرو t au carré l'expression ديالها على r à la puissance 3. Donc نبداو t au carré. t au carré هي 4pi au carré. Donc هذا au carré وهذا au carré ميساوياش كيغلطو فيها التلاميذ ضروري حتى pi كنديروها au carré. 4pi au carré fois r à la puissance 3 sur g fois ms. Donc غنجيبو هاد r أس 3 لهنا باش نديرو لا troisième loi de Kepler. t au carré sur r أس 3 هي 4pi au carré على g fois ms. Donc هادي c'est une constante. 4pi carré constante, g c'est la constante de gravitation et ms
c'est la masse du Soleil. يعني T au carré sur R أس 3 ديال لي بلانيت كاملين كيتساويو ديبون ديالاش لا ماس دو Soleil. هاد l'expression كنا نعرفو par exemple la masse du Soleil شحال كتساوي قدام. On retrouve la troisième loi de Kepler dans le cas particulier de l'orbite circulaire. La constante ne dépend que de l'astre. Donc il a كان عندنا مثلا mouvement des planètes autour du Soleil, donc elle dépend de l'astre autour desquels s'effectue le mouvement par le biais de sa masse. Donc يعني أنا دائما هاد l'expression اللي كنلقاوها مثلا كنا خدامين في لو سيستم سولير غنجبرو هنا لا ماس سوليي كنا شي خدام شي سيستم آخر غنجبرو لا بلانيت ديال لاستر autour duquel s'effectue le mouvement يعني لاستر اللي كيكون عليه الموفمون اللي كيدورو عليه لي بلانيت كاملين واللي غنجبرو في l'expression. Le diapo, on va voir le mouvement des satellites autour de la Terre. Donc, puisque le mouvement il est effectué autour de la Terre, donc on va utiliser le référentiel géocentrique. Donc, dans le référentiel géocentrique, étudions le mouvement d'un satellite de masse ms, c'est posé ponctuel. Donc, les satellites sont représentés par un point. Les dimensions d'elles sont négligeables devant le rayon de la Terre et devant la distance entre la Terre et le satellite. Donc, il est en mouvement autour de la Terre de masse mt. Le satellite est animé d'un mouvement circulaire de rayon r égale à rt plus h. Donc, la Terre est représentée par un cercle. Donc, il a une répartition sphérique, mais qui est ponctuelle. Le rayon de la Terre, elle n'est pas négligeable devant la distance entre le satellite et la Terre. Donc, à la distance h, le rayon, donc le rayon n'est pas négligeable. Donc, les deux corps ponctuels. Les dimensions des satellites sont négligeables devant h et devant rt. Donc, le satellite qu'on a ponctuel ou la Terre sphérique. Donc, on suppose que la seule force extérieure qui s'applique sur le satellite, le système étudié, est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, notée F de T sur S. Donc, on a une seule force liée à F de T sur S, elle est représentée au satellite. C'est la force exercée par la Terre sur le satellite, elle est dirigée vers la Terre. Donc, la Terre, qu'est-ce qu'il fait? Elle essaie d'attirer le satellite. Donc, là-bas, il faut la nature du mouvement et expression de vitesse. Donc, on va répondre à deux questions. Déterminer la nature du mouvement. Donc, elle est circulaire, hein. La nature du mouvement, elle est déjà circulaire de rayon R, ou l'expression de vitesse. On va déterminer cette fois-ci donc l'expression de la vitesse. En appliquant bien sûr la deuxième loi de Newton, on a le système étudié ou le satellite, donc on a une seule force, F de T sur S, et il y a la masse des satellites fois l'accélération. Donc, F de T sur S, il y a ms fois A. F de T sur S égale à G fois ms fois mt sur R au carré fois le vecteur unitaire n. Les deux forces ont le même sens. Bla ma définir le vecteur UTS هنا في الحالة donc نخدمو نيشان ب n. Donc FTS هي G fois ms fois mt sur R au carré fois n. Donc R c'est le rayon de la trajectoire. N c'est le vecteur unitaire de la base de freinée. Égal à ms fois at fois u plus an fois n. Donc nous avons remplacé l'accélération par son expression dans la base de freinée. ms ou ms on va les simplifier. Donc l'expression G fois mt sur R au carré fois n égale à AT fois U plus AN fois n. Donc AT égale à 0, تشينا ما عندناش U, AT égale à 0 و AN هو G fois ms sur R au carré. Donc AT égale à 0, ça veut dire que la dérivée de vitesse égale à 0 ou AN il est remplacé par V au carré sur R égale à G fois mt sur R au carré. Donc la dérivée égale à 0, ça veut dire que la vitesse est constante. Et d'après cette formule, la formule de la vitesse, c'est G fois mt sur R avec la racine. Donc, on remarque que le mouvement, elle est uniforme, la trajectoire, elle est circulaire, donc le mouvement est circulaire uniforme, et la vitesse ne dépend seulement elle ne dépend que de la masse de la Terre, elle ne dépend pas de la masse satellite, et aussi du rayon de la trajectoire. Plus on s'éloigne de la Terre, plus la vitesse du satellite diminue. Donc, le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire uniforme et sa vitesse ne dépend
Maintenant, on va établir l'expression de la période de révolution de satellite étudié. Donc, la période de révolution, c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour. Donc, on sait que t égale à 2πr sur v. On remplace v par son expression développée précédemment. Donc, le racine, ندخلو على r غتولي r à la puissance carrée. وهاد r اللي لتحت تضرب فيها تولي r à la puissance 3. Donc, l'expression devient depuis racine de r à la puissance 3 sur g fois mt. Donc, نفس الشيء اللي درنا, on essaie de trouver l'expression de la troisième loi de Kepler, qui dit que t au carré sur r à la puissance 3 égale à constante. Donc, on a t au carré égale à 4 pi au carré. Racine, elle est enlevée par le carré. Ou r, c'est rt plus h à la puissance 3. Donc, on trouve que t au carré sur rt plus h à la puissance 3 égale à 4 pi carré sur g fois m. Et c'est une constante. C'est la troisième loi de Kepler. On retrouve la troisième loi de Kepler dans le cas particulier de l'orbite circulaire. La constante ne dépend que de la masse de la Terre autour duquel s'effectue le mouvement. Donc, la constante dépend de la masse de la Terre, mt. Donc, يعني أن بالنسبة للساتيليت كاملين اللي هما autour de la Terre, إلا شدينا t au carré sur rt plus la hauteur ديال الساتيليت, la distance entre le satellite et la surface de la Terre, غنلقاوها بلي constante. La constante dépend seulement de la masse de la Terre. La satellisation, c'est une opération qui permet de mettre un satellite dans une position bien déterminée. هي باش كنشدو واحد الساتيليت في لا تير, كنديرو في واحد لا فيزي, واحد الصاروخ, ومن بعد كنلونسيوها في ليسباس, وهادي كتسمى satellisation. Donc, les étapes ديالها حنا نشوفوهم. Lancer un satellite dans l'espace avec une vitesse lui permettant de décrire autour de la Terre un mouvement circulaire uniforme, et sous le seul effet de la force d'attraction. Il y a une seule force, il y a la force exercée par la Terre sur le satellite, qui exerce la Terre sur lui, se fait en deux étapes. Donc les étapes de la satellisation, il y en a deux. La première étape, donc on a la Terre de rayon RT, on a le satellite. Donc la première étape, porter le satellite loin de la Terre à une hauteur h supérieure à 200 km. La distance, mais la surface de la Terre et le satellite sont supérieures à 200 km pour éviter les frottements, pour que les frottements, la zone, les frottements avec les particules qui existent dans l'espace sont négligeables. Donc h doit être supérieur à 200 km. Pour la deuxième étape, c'est libérer le satellite avec une vitesse V0 normale au rayon. Le satellite une vitesse tangente à la trajectoire, يعني تكون perpendiculaire sur le rayon, et il y a la vitesse V0 de norme racine de g fois 1t sur rt plus h. Donc l'expression déjà شفناها في la partie précédente. Pour les satellites géostationnaires. Donc les satellites géostationnaires, بحال Nilesat ou Arabsat ou Hugebird, les satellites donc باش كنكابطيوهم les paraboles. Donc parabole, elle ne change pas de direction. Donc le parabole اللي عندنا في السطح ديما كتلقى عنده la même direction. علاش عنده la même direction؟ حيتاش le satellite مالو il est fixe. Donc هذاك الساتellite il est fixe par rapport au référentiel terrestre. Il est fixe par rapport au référentiel terrestre, يعني عنده la même vitesse de rotation, la même vitesse angulaire ou bien la même période. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un satellite géostationnaire? Les conditions à vérifier par un satellite géostationnaire. Les satellites géostationnaires, ce sont des satellites fixes, stationnaires, par rapport à la Terre. Ils sont fixes par rapport au référentiel terrestre, mais géocentrique. Donc, par rapport au référentiel terrestre, ils sont fixes. حنا بالنسبة لنا عندنا البارابول فين هي في لا تير, يعني في le référentiel terrestre. Pour que le satellite soit géostationnaire, il faut vérifier les conditions suivantes. Donc, on a un satellite géostationnaire. Donc, les conditions, أول حاجة هو أن le sens de rotation ديالو هو le sens de rotation de la Terre. Donc, خصهم يكون عندهم le même sens de rotation. Donc, deuxième chose هو أن le plan de mouvement, هاد l'orbite هذا كاين في واحد le plan. هاد le plan خصو يكون confondu مع l'équateur.
Ou troisième condition, on a la période de rotation de satellite, c'est ce qu'on appelle la période de rotation de la Terre. La Terre بتدور على راسها 24 ساعة، الساتellite خصو يكون عنده la même période de rotation. Donc, ils décrivent un mouvement circulaire uniforme dans un plan contenant l'équateur. C'est la première condition. Les satellites, mais alors, le plan de l'équateur. Deuxième condition, ils tournent dans le même sens que la Terre. Ce qu'on a dans le même sens à la Terre, autour de l'axe de ses pôles. Ou troisième condition, leur période de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la Terre. Il y a la même période. La Terre, parce qu'elle fait un tour, c'est 24 heures. Il y a un satellite, c'est 24 heures, parce qu'il fait un tour. Donc, on peut calculer l'altitude à laquelle le satellite doit se situer pour satisfaire ces dernières conditions. Ces dernières conditions. Donc, on a la hauteur H. La hauteur H, pour le calcul, donc, il y a 36 000 km. Donc, on a bien عليها. Donc, on a le T au carré sur RT plus H à la puissance 3 égale 4 pi carré sur GMT. Donc, nous avons déjà démontré la relation. C'est la troisième mode qui pleure. Maintenant, on cherche la valeur de H. Donc, RT plus H à la puissance 3, il y a T au carré fois G fois MT sur 4 pi carré. Pour enlever la puissance 3, on introduit le racine troisième. Donc, RT plus H, c'est le racine troisième de T au carré fois G fois MT sur 4 pi carré. H égale racine troisième moins RT. L'application numérique nous donne H presque égal 36 000 km. Donc, les satellites géostationnaires qui ne font de l'orbite. Les satellites كاملين géostationnaires كاينين في هاد l'orbite بعيدين 36,000 كيلومتر على la Terre. Et merci de votre attention.